Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Doggy Dog TV en compagnie de Zavok. Et oui, comme sa présence vous l'aura laissé deviner, on va parler des chats. Alors le titre est racoleur et pourtant c'est pas du tout du putaclic. On va parler effectivement de comment faire en sorte d'éviter que les chatons que vous donniez ne finissent comme nourriture pour les serpents. Ça peut vous sembler dingue, pour plusieurs raisons. Déjà, normalement, la loi belge oblige, à part si vous êtes un élevage, de stériliser vos chats. Ce n'est pas inutile. Les chats, il y en a beaucoup. Beaucoup trop à l'extérieur. Des chats errants, évidemment, pas des chats de famille. Mais votre chat mâle, s'il n'est pas castré, rien ne va l'empêcher lors de ses chaleurs d'aller engrosser une femelle qui, elle, n'est pas vectarisée. Résultat des courses, il y a des portées un peu partout. On retrouve des chatons dans les buissons, on retrouve des chatons dans les garages, on retrouve des chatons abandonnés dans les rues. Ces chatons, si personne ne les sauve, ils vont grandir, ils vont errer. La vie de chat errant, c'est pas une vie chouette. Le chat est un animal très territorial, donc les bagarres de chats, vous savez, les trucs qu'on entend, on dirait des enfants en train de hurler. Ce sont des chats qui se battent. En général, ils se battent pour de la nourriture, pour du territoire. C'est pas la vie de rêve. Le chat qui sort comme un fou gambadé au milieu de plein d'autres chats, c'est pas la vie rêvée. Regardez dans les rues, vous verrez bien, les chats errants n'ont pas l'air en bonne santé. Il faut les castrer, il faut les ovectariser, parce que aussi, trop de chats errants, trop de chats, une population trop forte de chats dans la rue, ça devient une menace écologique. Les chats chassent les oiseaux, les rongeurs, les hérissons. Ces animaux tendent à disparaître parce que leur premier prédateur, c'est le chat domestique. Mais bon, une portée accidentelle, ça peut arriver. Alors en surfant sur Internet, sur les réseaux sociaux, on en voit défiler partout des chats à donner. Eh bien, figurez-vous que certains propriétaires de reptiles, de serpents en particulier, peu scrupuleux, donnent des chatons à manger à leurs protégés. Il ne faut pas en vouloir au serpent. Le serpent est un animal sauvage qui se nourrit de proies. Ça a toujours été comme ça. En général, les terrariophiles responsables donnent des souris congelées. Parce que même la souris vivante peut blesser le serpent. Enfin bref, on ne va pas faire de terrariophilie ici, mais en gros, en général, c'est des souris congelées pour le bien de tout le monde. Mais bon, voilà, il faut que ces animaux se nourrissent et ça ne mange pas de salade. Vous allez me dire, oui, mais un chaton, s'il arrive à 4 mois, donc au sevrage, l'époque à laquelle on la donne, eh bien, en général, un serpent ne peut pas le manger. C'est vrai, mais déjà, c'est mésestimer le sadisme des gens qui sont assez fous pour donner un chaton à leur serpent, hein, ce qu'ils sont capables de lui faire avant de le donner au serpent. Mais également, il y a beaucoup trop de chatons de 1 ou 2 mois qui sont à donner sur Internet. Ils sont pas sevrés, cela créera plein de problèmes ensuite, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, pour éviter que vos chatons que vous donnez avec de bonnes intentions, vous voudriez leur trouver une famille aimante. Vous pouvez avoir eu une portée accidentelle, ça peut arriver. Vous n'étiez peut-être pas au courant qu'il fallait les opérer, vous pensiez peut-être qu'il était opéré. Bah voilà, c'est arrivé. Alors, premièrement, vendez. Vous voyez, c'est bizarre à dire, mais essayez de vendre votre chaton. Vendez-le, parce que par exemple, vous avez été le vacciner et le vermifuger. Et là, vous demandez simplement les frais vétérinaires. En plus, ça a un double effet qui se coule. Premièrement, si vous le vendez, eh bien, le propriétaire fou de serpent va y réfléchir à 2 fois avant de donner 50 ou 60 € pour un repas pour son reptile. Et secondement, s'il sait que le chat est vacciné et vermifugé, il ne va pas le donner à son serpent, car son serpent
risquent la mort par intoxication alimentaire. Et oui, ce sont des produits chimiques, les vermifuges et les vaccins, et les serpents ne les supporteront pas. Alors oui, évidemment, si le serpent est un Pyromélana woodini ou alors un élaphe, un Pantheropis guttatus, maintenant ça s'appelle, donc une couleuvre, un colubridé, il ne peut pas attaquer un chat, c'est vrai. Mais il y a des pitons réticulés qui circulent chez les particuliers. Et ça peut manger un chat, on leur donne des lapins congelés. Donc voilà. Protégez vos chats. Faites en sorte de réduire l'errance des chats, des malheureux chats. Ce sont des chats sans domicile fixe. Parce qu'ils représentent malheureusement une menace pour la faune sauvage. Et c'est notre responsabilité en tant que maître d'éviter cela. J'espère que cette vidéo un peu spéciale, je vous l'accorde, vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça nous aide à nous faire repérer par les algorithmes de YouTube. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne et savoir quand la prochaine vidéo va sortir. Nous avons également, vous le savez, DoggyDog TV, un compte sur Instagram où vous retrouvez les vidéos de la chaîne, mais aussi du contenu sur mes petits protégés et moi-même qui sont exclusifs au compte Instagram. Sur ce, moi, je vous dis... Ah oui, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à vous une belle journée. Prenez bien soin de vos poilus et on se retrouve la prochaine fois.